Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le bac spécialité maths 2022. Le sujet c'est Amérique du Nord, donc groupe 1, le 18 mai. Et on est sur l'exercice 4. Un vrai ou faux ici sur la fonction exponentielle. Donc il y a 6 questions, rien de très compliqué. Vraiment, on a un peu de tout, convexité, résolution d'équations, transformation d'expression, limite et inégalité. Donc on est parti tout de suite avec une première affirmation sur ici une expression pour tout réel, voilà, vrai ou faux. Moi, ce que j'aime dans ce vrai ou faux, c'est qu'il faut justifier des réponses. Donc là, vraiment, ça met en valeur le travail. Ça veut dire que, eh bien, même si vous vous trompez dans une petite chose, on peut quand même récupérer quelques points si la plupart du raisonnement est correct. Donc ici, on va partir... Alors, il y a deux côtés, donc on va essayer de partir du côté gauche et atteindre le côté droit. Alors la différence vraiment flagrante entre les deux, c'est que à gauche c'est des exponentielles de x, alors qu'à droite c'est exponentielle moins x. Donc la première chose quand même qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est comment passer de l'un à l'autre. Mais il se trouve que exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. D'accord? Et ça peut nous aider. Donc première chose déjà à gauche aussi, c'est que on a une soustraction. Alors qu'à droite on n'a qu'un quotient, donc on va transformer déjà le côté gauche en le mettant au même dénominateur. Donc, on va tout mettre sur 1 plus e de x. Donc, le 1 ici va être multiplié par 1 plus e de x, moins ici ce qu'on avait. Et on met bien sûr des parenthèses. Donc, ici, en haut, ça nous fait donc 1 plus e de x moins 1 plus e de x sur 1 plus e de x. On voit qu'en haut, eh bien, on a donc ici, les 1 s'annulent, il me reste 2e de x sur 1 plus e de x. Alors, on a le 2, mais on n'a pas encore notre exponentielle moins x, d'où l'idée. Eh bien, on peut remplacer ici exponentielle x par 1 sur exponentielle moins x. Les deux sont inverses l'un de l'autre, ça c'est vrai, quel que soit x, donc réel. Ça veut dire qu'ici, eh bien en haut, je vais remplacer exponentielle x par donc 2 fois 1 sur exponentielle moins x sur 1 plus 1 sur exponentielle moins x. Donc ici, en haut, on a 2 sur exponentielle moins x. En dessous, je mets le même dénominateur. J'ai exponentielle moins x plus 1 sur exponentielle moins x. Vous voyez ici, je détaille. J'ai donc ce 1, je l'ai transformé en multipliant en haut par exponentielle moins x et en bas aussi. Alors j'ai ici un quotient de 2 quotients, donc ça veut dire qu'on a le premier multiplié par l'inverse du second, exponentielle moins x, sur donc exponentielle moins x plus 1. Vous voyez bien qu'ici, les exponentielles se simplifient. Il me reste 2 sur une somme que je peux écrire dans l'autre sens, comme ceci. Et vous voyez qu'on retrouve bien le second membre. Donc, comme ça, on l'a fait pour tout x, et bien c'est vrai pour tout réel. Donc, première affirmation, eh bien, cette affirmation numéro 1, elle est tout à fait vraie. Deuxième affirmation. Alors, la fonction j'ai définie par donc, cette expression. Et qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, on nous dit que l'équation g de x égale 1,5 admet une unique solution dans R. Alors, eh bien, il y a deux façons de faire ça. Premièrement, eh bien, essayons de résoudre. On ne vous demande pas la solution, on vous dit qu'une unique, donc parfois, on ne peut pas résoudre. Donc, on va voir ici. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Ici, donc ça égale 1,5. Alors, tout est strictement positif ici. Exponentielle x plus 1, exponentielle x sont différentes de 0. Donc, on peut faire ici un produit en croix avec exponentielle x plus 1, donc je précise, important, comme c'est différent de 0, parce exponentielle x est forcément différent de moins 1, c'est toujours strictement positif. Donc là, ça nous donne produit en croix, 2 exponentielle x égale exponentielle x plus 1. Donc, je mets tous les exponentiels à gauche, il me restera exponentielle x égale 1. Oui, et je passe au logarithme, x égale ln de 1, donc x égale 0. Donc effectivement, il y a une unique solution qui est 0. Vous pouvez vérifier, j'ai de 0, ça fait bien 2. Et c'est l'unique solution puisqu'on vient de résoudre. Donc l'affirmation 2, elle est elle aussi vraie. Alors là, j'ai utilisé la résolution. On pourrait aussi étudier la fonction g. Alors là, il y aurait un petit peu plus de travail parce que il faudrait étudier les variations de g. Donc je vais le faire. G se présente sous forme d'un quotient. Donc, je
rappelle que la dérivée du sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, ici, dérivée d'exponentielle x et exponentielle x, fois v, moins la dérivée du dessous, qui est juste exponentielle x, fois, donc ici, exponentielle x. Sur exponentielle x plus 1 au carré. En haut, je développe, j'ai exponentielle x fois exponentielle x, plus exponentielle x, moins exponentielle x fois exponentielle x. L'avantage ici, c'est qu'il me reste assez peu de choses, puis qu'il y a encore une simplification. Il me reste ceci. Et vous savez que pour tout x réel, exponentielle x est strictement positif, donc ça veut dire que g de x est tout le temps strictement positif. Donc, g est strictement croissante sur R. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va faire un tableau. Ici, ça veut dire que g de x, ces variations en fonction de x, c'est comme ceci. Alors, on va regarder ici. On peut regarder en 0. En 0, g de 0 vaut combien? Alors, il se trouve que effectivement, g de 0, si on teste, ça fait 1,5. Donc, on y en fait 1,5. Et comme c'est strictement croissant, on en déduit qu'effectivement, il y a une unique solution. Bon, déjà, la stricte croissance, il nous dit qu'il y a au maximum une solution. D'accord? On peut pas avoir deux solutions puisque c'est strictement croissant. Deux nombres différents ne peuvent pas avoir la même image à cause donc de la stricte croissance. Alors, après, là, je tombe sur 0. Vous pouvez trouver que c'est par chance. En général, on teste toujours 0. Sinon, on regarde les limites. Alors là, il y a un petit peu de travail, forcément. La limite en moins l'infini, elle est très simple. Parce qu'exponentielle tend vers 0, donc j'ai 0 sur 1, c'est 0. La limite en plus l'infini, on peut factoriser. Alors je vais le faire à gauche, mais en plus l'infini, donc on a plus l'infini sur plus l'infini. Je factorise en bas par exponentielle et j'obtiens ceci. Les exponentielles se simplifient. Il me reste 1 sur 1 plus donc 1 sur e de x, c'est-à-dire e moins x. Et ça, en plus l'infini, l'exponentielle moins x tend vers 0, il me reste 1. Donc ici, limite 0, limite 1. Forcément, tous les nombres strictement entre 0 et 1 sont atteints une fois et une unique fois par cette fonction g. Ça, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, d'accord, qui vous le dit. Donc, comme un demi est bien entre 0 et 1 strictement, il y a bien un unique antécédent par cette fonction. Voilà donc l'autre façon de résoudre, enfin de trouver, donc ici, de montrer qu'il n'y a qu'une unique solution. Un petit peu plus long, bien sûr, mais ça marche très bien. Une question. Alors, quand je vous ai dit qu'on faisait pas mal de choses, eh bien ici, on s'attaque aux tangentes. Donc, on nous dit, l'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. Alors, un axe, donc une tangente qui serait l'axe des abscisses, ça voudrait dire que le nombre dérivé est nul. Donc déjà, il faut calculer f'. Alors f', c'est la dérivée d'un produit. Donc produit x carré, c'est donc 2x fois exponentielle moins x, plus x carré fois la dérivée d'exponentielle moins x, qui est moins x. On fait très attention. Donc ici, on peut factoriser par exponentielle moins x. Il me reste ici 2x moins x2. D'accord? Donc maintenant, résolvons f' de x égale 0. Alors, ici, j'ai donc 2x moins x carré exponentielle moins x égale 0. C'est une équation produit. Donc, 2x moins x2 est égal à 0. Ou exponentielle moins x égale 0. Alors ça, on sait que c'est impossible, parce qu'un exponentiel ne fait jamais 0. Donc, il me reste mon 2x moins x carré égale 0. Alors là, vous voyez bien qu'on peut factoriser par x. Et il me reste ceci, qui est une équation produit nulle. Donc, x égale 0. Ou 2 moins x égale 0, c'est-à-dire x égale 2. Donc, f' s'annule deux fois pour x égale 0 et pour x égale 2. Donc, on sait quand la dérivée s'annule, c'est qu'on a une tangente horizontale, donc on a deux tangentes horizontales. Alors, est-ce que ces deux tangentes sont l'axe des abscisses ou pas? Maintenant, on va regarder en 2, enfin pour x égale 0 et pour x égale 2, où est-ce qu'on est? Alors, pour x
égale 0. Donc, on a f de 0 qui vaut 0 et f' de 0 qui vaut 0. Donc, la tangente en 0, elle a bien pour équation y égale 0. D'accord? Donc, on a une. Donc, l'axe des abscisses est bien tangent. Donc, l'axe des abscisses est tangent. D'accord? Donc, au point. Alors, abscisse 0. Donc, c'est l'origine, d'ailleurs. Donc, c'est le point O. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en x égale 2? On a une tangente horizontale. Est-ce que c'est l'axe des abscisses? Donc, il faut calculer f de 2. Mais f de 2, ça fait 2 au carré 4 exponentielle moins 2. C'est différent de 0. Donc, cette tangente, la tangente ici, n'est pas l'axe des abscisses. Elle est parallèle à l'axe des abscisses, mais elle ne passe pas. Ici, il faudrait que f de 2 soit égal à 0. On a donc une parallèle à l'axe des abscisses qui passe au niveau de 4 exponentielle moins 2 pour les y. Conclusion, on a bien l'axe abscisse qui est tangent, en un seul point d'ailleurs, c'est l'origine. Donc l'affirmation 3, elle est elle aussi vraie. Pour l'instant, les 3 affirmations sont vraies. On continue. Et pour mieux visualiser, voici la courbe. Il y en a effectivement une première tangente horizontale ici, et une deuxième ici au niveau du sommet. Mais ce n'est pas l'axe des abscisses, donc effectivement, je répète, l'axe des abscisses est bien tangent à la courbe, au point ici que je viens de placer. Alors là, il s'appelle A, mais c'est en fait l'origine du repère, et c'est le seul endroit où vous avez une tangente horizontale, qui est en fait l'axe des abscisses. Voilà. On continue, question 4. Il s'agit d'une étude donc, de la convexité. Est-ce qu'il montrait ou pas qu'il y a des points d'inflexion? Donc, on a l'expression de h. Alors, l'avantage quand même, c'est que ce sont des fonctions d'expression assez simples. C'est un produit, donc on dérive h comme un produit, donc ça fera CUV, donc la dérivée CU'V plus UV', ce qui me donne la dérivée d'exponentielle, fois 1 moins x2. Pour l'instant, étrangement, rien n'a changé, mais c'est normal, parce qu'exponentielle x, ça se dérive, et ça donne exponentielle x, plus, donc, le même exponentielle x, fois la dérivée d'un moins x2, donc fois moins 2x. On va refactoriser par exponentielle tout de suite. Ça me donnera donc 1, donc moins 2x, moins x2. Voilà. Et on redérive pour avoir h seconde. Donc c'est encore un produit. Je dérive exponentielle x. Je multiplie par le deuxième facteur, plus donc l'exponentielle x. Et je dérive ceci. Donc ça me fera moins 2, moins 2x. Voilà. On factorise par exponentielle. Donc j'ai moins 1, moins 2x, moins x2, moins 2, moins 2x. On fait le bilan. Ça me fait exponentielle x fois, alors, moins x carré, moins 4x, moins 1. Et donc, il nous faut le signe. D'accord? Signe de h'. Il ne s'agit pas juste que h' s'annule. Il faut aussi que ça s'annule en changeant de signe pour avoir un point d'inflexion. Donc ici, je rappelle exponentielle x, c'est tout le temps positif pour tout x. Donc, h seconde de x et du signe de moins x2, moins 4x, moins 1. Alors, ici, c'est un trinôme, donc a égale moins 1, b égale moins 4, c'est égal moins 1. Donc, delta, c'est b carré, donc moins 4 au carré. 16 moins 4 fois a fois c, ce qui me fait 16 moins 4, donc 12. D'accord? On a donc ici deux racines, donc x1 moins b moins racine de 12 sur moins 2. Et x2 égale donc 4 plus racine de 12 sur moins 2. Alors les racines ne sont pas forcément intéressantes, c'est le signe qui m'intéresse. Quand on fait ceci, le signe de h seconde, donc on a x, alors dans l'ordre ça sera x2 le premier, et on a ceci. Donc h seconde et le signe de a c'est moins, donc ici moins plus moins. Eh bien il y a deux changements de signe. H seconde s'annule en changeant de signe à deux endroits, donc on a deux points d'inflexion. C'est vraiment important ce que je viens de dire. Donc,
il faut que la dérivée seconde s'annule. Donc vous le dites bien sur votre copie, h seconde s'annule et change de signe. Voilà, donc il n'y a pas la courbe, hein, la phrase est fausse, la courbe n'admet pas 2 points d'inflexion, c'est faux, elle en admet même 2. Donc affirmation 4, elle est fausse. Alors, on va quand même regarder sur GeoGebra la forme de cette courbe. Et la courbe de H, vous voyez. Alors on commence légèrement concave, jusqu'au point ici que j'ai appelé A, ensuite une partie convexe, et une fois qu'on a passé ce point, une partie concave encore, hein, pour vous montrer H'. Voici H' qui s'annule effectivement 2 fois ici et ici. Donc c'est là que vous trouverez en fait les abscisses des 2 points d'inflexion de cette courbe H. Avec une limite, alors ici, première chose, on remarque assez vite que c'est une forme indéterminée, parce qu'en haut et en bas, en l'infini, ça tend vers plus l'infini, hein, en plus l'infini. Donc il faut transformer. Ce qu'on va faire en haut, ben, on ne peut rien faire. En bas, on va factoriser. Celui qui paraît le plus fort, c'est l'exponentielle, donc je factorise. J'aurai 1 plus x sur exponentielle x. Alors ça, c'est intéressant. Les exponentielles se simplifient. Il me reste 1 sur 1 plus x exponentielle x. Or, vous avez appris ce qu'on appelle les croissances comparées. La limite d'exponentielle x sur x, on sait que c'est plus l'infini. En plus, donc en inversant, la limite de x sur exponentielle x vaut 0. Ça veut dire qu'ici, c'est assez simple parce que ce terme-là ici tend vers 0. Donc le dénominateur ici tend vers 1. Comme le numérateur c'est 1, et ça tendra vers 1 sur 1. Donc la limite n'est pas 0. La limite est 1. Donc l'affirmation, elle est fausse. Mes dernières affirmations, une inégalité vraie ou pas. Donc ici, il s'agit d'une petite astuce. On va tout mettre à gauche. Donc ici, ça équivaut à donc 1 plus exponentielle de x moins 2 exponentielle x. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est une astuce? Parce qu'ici, hein, alors on va mettre exponentielle x d'abord, ensuite moins 2 exponentielle x plus 1. Et ici, il faut savoir qu'exponentielle 2x, hein, quel que soit x, exponentielle 2x, c'est en fait exponentielle de x au carré. Donc ici, on a exponentielle de x au carré, moins 2 fois exponentielle x, plus 1. Alors ici, eh bien, il faut remarquer quelque chose. On sait que x carré moins 2x plus 1, ça, c'est x moins 1 au carré. Eh bien, ici, on a exactement ça, sauf que le grand x, ici, c'est exponentielle x. Donc ça, eh bien, vous pouvez le factoriser. Et c'est tout simplement exponentielle x moins 1 au carré. D'accord? Or, on sait que 1 carré, c'est positif, en nul. Or, 1 carré chez réel, hein, 1 carré dans R est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est ici vrai, quel que soit x réel. Donc, par équivalence, eh bien, ce que j'avais mis au début est aussi vrai pour tout R. Donc, 1 plus exponentielle 2x est bien supérieur à 2 exponentielle x, quel que soit x appartenant à R. Donc, il faut juste, en fait, eh bien, comprendre, trouver, en fait, cette petite factorisation astucieuse qui fait apparaître exponentielle 2x moins 2ex plus 1. Et donc, l'affirmation, eh bien, elle est tout à fait vraie. Voilà, ce QCM est déjà terminé. Pas de questions vraiment difficiles, un peu de tout. Hein. Le fait qu'il faille justifier, ça rend quand même les choses plus intéressantes, en tout cas hein, pour les élèves et pour les correcteurs, parce qu'il y a vraiment des choses comme ça. Bon, c'est d'apprendre progressivement à rédiger, être capable d'utiliser hein, diverses techniques pour arriver au but. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à tous et à bientôt.